Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce journal. Voici tout de suite les titres. Le groupe des experts nationaux sort enfin de son silence. Nos experts en élection exigent plus de transparence de la part de la Cour électorale spéciale dans le traitement des résultats. Sécurité maximale dans la capitale pour vendredi, date de la proclamation officielle des résultats définitifs du second tour de la présidentielle par la Cour électorale spéciale. La Cour électorale spéciale qui vient d'ouvrir ses portes aux avocats des deux finalistes pour assister aux confrontations des listes électorales et au recomptage des voix. Une démarche de bonne foi qui ne satisfait en aucun cas le camp de Jean-Louis Robinson. Et enfin, le Ballon d'Or 2013 est remporté par Cristiano Ronaldo. Il devient ainsi le premier Portugais à recevoir 2 fois de suite ce trophée. Il devance Lionel Messi et Franck Ribéry. Beaucoup d'émotions pour l'attaquant du Real. En pleurs devant le public de Zurich. Voilà pour le sommaire. La Cour électorale spéciale vient de procéder à des confrontations des listes électorales. C'était ce matin en présence des avocats des deux finalistes au second tour de la présidentielle. Une réponse aux doléances du candidat Jean-Louis Robinson. La CES a aussi procédé au recomptage des voix. Le récit de Armi Sarakoudbe et de Yves Janel. Les avocats des deux finalistes à la présidentielle réunis à Mbouda quelques instants avant la séance de travail. À l'origine de cette réunion, une requête du candidat Jean-Louis Robinson demandant la confrontation des listes électorales dans 9 districts. Dans ces localités, ces listes auraient été gonflées. Nous avons en notre possession des listes électorales basées sur les PV émanant de la CENIT et des listes électorales basées sur les PV de la CES. Nous avons fait appel aux avocats des deux candidats pour procéder aux confrontations de ces listes avec nous. S'agissant d'une instruction, selon le jargon juridique, les confrontations se passaient à l'abri des caméras et des journalistes. Néanmoins, la Cour électorale spéciale a procédé au recomptage des voix en séance plénière, mais seuls quelques bureaux de vote ayant fait l'objet de plaintes sont concernés par ces recomptages de voix. Nous avons demandé ces bulletins de vote à la CENIT, nous avons fait les confrontations et les vérifications des numéros de série des bulletins uniques et nous avons recompté les voix pour confronter avec le nombre de voix inscrits dans les PV selon la requête que nous avons reçue. La Cour électorale spéciale a reçu dans les délais impartis 580 requêtes pour les législatives et une 60aine pour le second tour de la présidentielle. Après cette séance de travail au siège de la Cour électorale spéciale, l'équipe juridique du candidat Jean-Louis Robinson s'est exprimée devant la presse cet après-midi. Ils se disent insatisfaits des démarches effectuées par la Cour spéciale. Ils projettent maintenant de rencontrer la SADC pour faire pression sur la CES de suspendre la publication des résultats ce vendredi. Écoutons leur explication. Nous avons sollicité une audience auprès des comités directeurs de la SADC, de la Troïka et de l'Union africaine afin de leur expliquer les systèmes de fraude qui ont été appliqués et leur apporter les preuves qui s'y rapportent. Cette sollicitation ayant été acceptée par la SADC, la Troïka et l'Union africaine, le président Jean-Louis Robinson se rendra instamment auprès de ces institutions. À 3 jours de la proclamation des résultats définitifs du second tour de la présidentielle par la CES, le groupe des experts nationaux sort enfin de son silence. Les jeunes réclament notamment la publication par la CES des décisions prises sur les requêtes qu'elle a reçues dans les délais impartis pendant la cérémonie de proclamation des résultats, c'est-à-dire ce vendredi. La CES, de son côté, affirme qu'elle a déjà publié toutes ces décisions prises jusqu'ici, notamment le rejet de la demande de disqualification de certains candidats. Armi Sarakoudbe.
Plus que 3 jours et la Cour électorale spéciale rendra son verdict pour le second tour de la présidentielle. Les déclarations tout genre fusent de toutes parts, entre autres celles émanant du groupe des experts nationaux en élection qui exigent plus de transparence dans les décisions prises par la CES sur les requêtes qu'elle a reçues. Ceci afin d'éviter les contentieux électoraux. Les motifs et dispositions prises par la CES pour expliquer sa décision doivent figurer dans ces publications pour convaincre les deux camps. L'UGEN avance aussi que la Cour électorale spéciale devra prendre en compte les requêtes pour le recomptage des voix s'il y a des preuves. De son côté, la CES affirme avoir adopté la transparence depuis le début de sa mission, d'où la publication des résultats au fur et à mesure qu'elles sont prises. Et pour montrer une fois de plus sa bonne foi aux yeux de l'opinion, la Cour électorale spéciale a décidé de rendre publiques les confrontations des listes électorales et le recomptage des voix selon les requêtes qu'elle a reçues. Et puis de son côté, le chef de la CIRGN à Antananarivo a affirmé ce jour que la sécurité sera renforcée dans la capitale ce vendredi en vue de la cérémonie des proclamations des résultats officiels du second tour de la présidentielle par la CES. Dans le domaine de la santé, selon les informations officielles émanant du ministère de la Santé, on recense actuellement 329 cas de peste dépistés dans tout Madagascar depuis septembre dernier. 81 d'entre eux sont morts de cette maladie, faute de soins médicaux. En effet, seuls 7 d'entre eux auraient été soignés dans des hôpitaux, d'où ce bilan très lourd. Et parmi ces cas, on a aussi dépisté des cas de peste pulmonaire. Et même si cela se passe toujours dans les provinces, la capitale n'est pas pourtant à l'abri de la peste, surtout quand les ordures s'entassent facilement dans tous les recoins de la ville, une fois le ramassage d'ordures suspendu de seulement 24 heures. Dans les quartiers, comment se mobilisent les responsables pour garder la propreté et comment les gens font-ils chez eux pour éviter toutes sortes de maladies causées notamment par les ordures? Mamba Okafechanian. Chez Michel, tout doit être propre. Avec ses 3 enfants en bas âge, ce père de famille fait tout pour éviter d'attraper des maladies comme la peste. Je suis convaincu que si notre environnement est propre, on ne risque pas de tomber malade. Il n'y aurait pas de rats car ils sont là à cause des ordures. Ils emmènent avec eux des puces qui peuvent nous piquer. Bref, il faut toujours vivre dans la propreté. Au bureau du quartier de Tsaramasei, le nettoyage général se poursuit tous les jours, peste ou pas. Une équipe spéciale est même mise en place pour se charger de l'assainissement du quartier. On fait de la porte-à-porte pour sensibiliser les gens à toujours jeter les ordures dans les bacs à ordures et à couper les buissons pour faire fuir les rats. Pour l'instant, la peste n'atteint pas encore le quartier de Tsaramasei ni la ville d'Antananarivo, mais la vigilance est toujours de mise. Et dans le reste de l'actualité, il a été à 3 fois le dauphin de Lionel Messi. Et Cristiano Ronaldo a mis fin hier soir au règne de l'Argentin pour la 2e fois dans sa carrière. Depuis 2008, Cristiano Ronaldo remporte le Ballon d'Or, un vote qui vient récompenser une saison marquée par des statistiques individuelles et exceptionnelles. Reportage sur les images d'Équipe 21. The name is Cristiano Ronaldo. 19h56 à Zurich, le suspense prend fin. Cristiano Ronaldo reçoit le 58e ballon d'or des mains de Pelé, la légende du football brésilien 3 fois champion du monde. Avec 28% des suffrages, le Portugais devance de peu les 2 autres finalistes. Lionel Messi, sacré lors des 4 dernières éditions, obtient 24% de vote, Franck Ribéry 23%. Cristiano Ronaldo inscrit pour la 2e fois son nom au palmarès de la plus belle des distinctions individuelles.
Avant le règne de Lionel Messi, le joueur du Real Madrid avait déjà soulevé le trophée en 2008. Ronaldo est un habitué, 6 fois finaliste en 7 ans. Je voudrais remercier tous mes camarades du Real Madrid, de la sélection, toute ma famille qui est là dans la salle. C'était une grande émotion, oui. J'ai vu ma mère pleurer, je me suis mise à pleurer, j'ai eu du mal à me contrôler. Vous savez, c'est une énorme récompense. Je suis très très heureux. Si Cristiano Ronaldo n'a rien gagné l'an passé, il a su faire preuve d'une efficacité incroyable avec 69 buts inscrits, toutes compétitions confondues. Un autre argument a fait pencher la balance en faveur du Lusitanien, le report de 2 semaines en novembre de la clôture des votes en raison d'un nombre insuffisant de suffrages exprimés. Ce délai a notamment permis à la star du Real de qualifier à lui tout seul le Portugal pour la Coupe du Monde grâce à 4 buts en 2 matchs contre la Suède en barrage. 8 jours après la mort de Zébio, le Portugais rend hommage à son pays et à son mentor de la plus belle des manières. François Hollande, le président français, face à la presse cet après-midi. Et plus de 500 journalistes ont participé à cette conférence de presse à l'occasion de la nouvelle année. Il aura notamment à s'expliquer sur les grandes questions économiques de la France, mais aussi et surtout sur sa vie privée, étalée tout récemment dans les journaux après les révélations du magazine Closer sur sa liaison avec l'actrice Julie Gaillet. On en reparlera dans nos prochaines éditions. Et puis, en Égypte, les Égyptiens appelés aux urnes pour voter une nouvelle constitution. Les frères musulmans boycottent le scrutin qui se déroule sous tension. Des centaines de milliers de forces de l'ordre ont été déployées. Le projet de constitution vise notamment à se débarrasser des clauses religieuses et renforcer les pouvoirs de l'armée. Pour beaucoup, le scrutin apparaît comme un plébiscite pour le général Al-Sisi, le nouvel homme fort du pays qui mène une féroce répression contre les frères musulmans. France 24. Un islam sous contrôle et une armée encore plus puissante. Voilà en substance le contenu du projet de constitution égyptienne. Le texte garantit bien la liberté de croyance et l'égalité entre les sexes, mais pour de nombreux défenseurs des droits de l'homme, c'est très insuffisant. Sans surprise, les éléments concernant la justice militaire restent très problématiques dans cette constitution, car elle protège la possibilité pour les tribunaux militaires de juger des civils quand ils le veulent. Les clauses ajoutées sous la présidence de Mohamed Morsi et renforçant le poids de l'islam ont été retirées. En théorie, les partis politiques fondés sur la religion sont également interdits. De plus, les militaires désignent eux-mêmes le ministre de la Défense et leur budget reste secret. Les détracteurs du nouveau pouvoir parlent d'un coup d'État, mais le président de l'Assemblée constituante met en avant le soutien du peuple. Cette constitution reflète la situation actuelle de l'Égypte et les défis auxquels la société égyptienne est confrontée. C'est pourquoi l'accent est mis sur les libertés, les droits et les attentes du peuple égyptien, sans négliger le moindre pan de la société. Ce référendum n'est qu'une première étape avant 2 scrutins cruciaux, la présidentielle et les législatives. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre attention. On se retrouve demain soir à la même heure. Au revoir.